Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau feuilleton au cours duquel nous allons découvrir, réviser les élections municipales, mais aussi la vie de notre commune. Ben oui, la commune, c'est là où vous habitez, où nous habitons, et en général, c'est au maire qu'on va confier nos petits tracas du quotidien. Sauf qu'un maire n'a pas toutes les compétences. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses donc à découvrir ou à revoir ensemble autour des élections municipales qui s'approchent en 2026 et de la vie d'une commune, d'où le titre « Explique-moi ma mairie ». Alors où sommes-nous exactement? Eh bien nous sommes à Martinets. Pas très loin de la côte, pas très loin d'Esnay non plus. Nous sommes à 10 km d'Esnay, à une vingtaine de minutes de Bretignolles, sur la communauté de communes du Pays des Achards. Cette commune, elle nous a été conseillée par la Maison des communes de Vendée en nous disant que c'était un petit peu une taille assez représentative de l'ensemble de nos communes vendéennes. On est à 1200 habitants, 2 commerces, une école, une bibliothèque, des associations. Voilà pour le décor. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va parler de ces fameuses élections municipales. Un chiffre pour commencer, 6. Ben oui, 6. Comme 6 ans, c'est la durée du mandat d'un conseil municipal et donc, logiquement, s'il n'y a pas de démission anticipée, le temps qu'il se passe entre 2 élections municipales. Nous allons voter en 2026, la précédente remonte donc à 2020. Une affirmation aussi, non. Vous ne votez pas, nous ne votons pas pour élire directement notre maire. Quand on va se rendre aux urnes pour ces municipales, nous allons voter pour une liste qui va composer ensuite un conseil municipal. On vote pour une équipe et donc pour un projet pour la commune. Et c'est ensuite les membres de ce conseil municipal qui vont, eux, choisir, élire qui sera le maire, donc qui sera la personne d'entre dans l'équipe qui prendra le fauteuil de maire. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Dans ce qui est peut-être le plus compliqué dans ce premier numéro, ça va être la méthode d'élection. Comment se passe ce premier tour des élections? Eh bien, si à l'issue de ce premier tour, il y a une liste qui obtient ce qu'on appelle la majorité des voix exprimées, eh bien, elle obtient automatiquement la moitié des sièges du conseil municipal. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Les autres sièges sont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les autres listes qui ont obtenu plus de 5% au premier tour. Et là, il n'y a pas besoin de retourner un deuxième dimanche pour voter. En revanche, si aucune liste n'obtient la majorité absolue à l'issue du premier tour, il y a donc un deuxième tour d'élection municipale qui est organisé. Et là, on va retrouver toutes les listes qui ont obtenu plus de 10% au premier tour ou celles qui veulent fusionner avec celles qui ont plus de 10%. Notez qu'en 2020, nous étions en pleine période Covid. Juste avant le confinement avait été organisé donc le précédent scrutin des municipales. Et là, 243 communes de Vendée n'ont organisé qu'un seul tour. Il y a eu une majorité absolue dans 243 communes de Vendée. Et il n'y en a que 15 qui en ont organisé un second. Voilà pour les calculs. On va terminer avec 2 mots peut-être un petit peu compliqués. Vous entendrez parler de triangulaire et de quadrangulaire. Ça, c'est pour le deuxième tour, justement. La triangulaire, si vous êtes bon en géométrie, vous allez vite comprendre. C'est qu'il y a 3 listes qui ont obtenu plus de 10% à l'issue du premier tour et qui restent en lice pour le second. La quadrangulaire, c'est la même chose, mais avec 4 listes, donc qui se maintiennent pour le second tour et qui décident de ne pas fusionner avec d'autres listes qui ont passé cette barre du premier tour. La quadrangulaire, ça a été le cas en 2020 au Sables-d'Olonne, où on avait donc 4 listes au deuxième tour des élections municipales. Voilà, on vous a planté un petit peu le décor, on a encore beaucoup de choses à dire. En attendant, vous en savez maintenant un petit peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi.